présent sur cette chaîne et bienvenue pour les nouveaux. Aujourd'hui c'est encore un coup de gueule. Alors un coup de gueule que j'ai déjà poussé 2 fois. Je vous renvoie d'ailleurs à ces 2 précédents si vous ne les avez pas encore vus. En voilà un et en voilà un deuxième. Alors ils sont déjà bien complets, mais aujourd'hui si je reprends la parole sur le sujet du stationnement en camping-car, c'est parce que s'ouvre cette semaine le salon du Bourget. Malheureusement, on ne pourra pas y être. Néanmoins, j'aurais voulu y participer pour participer notamment au village des youtubeurs et participer à des débats et notamment sur ce sujet du stationnement. J'y reviens parce que aujourd'hui, je voudrais reprendre quelques points que je vais vous présenter. En effet, nous revenons d'un Tour de France que l'on a fait pendant toute l'année 21, peut-être même un peu avant en 20, selon les périodes de confinement et les possibilités de se déplacer, mais là, on est de retour maintenant. Alors c'est une expérience qui est évidemment très intéressante et je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, d'aller voir quelques-uns de ces vlogs que l'on a produits depuis le numéro 1 jusqu'au numéro actuel 21. Si je vous parle aujourd'hui à nouveau de stationnement, c'est parce qu'au cours de cette expérience, j'ai encore accumulé quelques exemples, soit d'interdiction, soit de situations inadaptées par les camping-caristes. C'est ce sujet que je vais développer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est enfoncer le clou. Sur le sujet stationner, c'est pas camper. Un des points que je voudrais aborder maintenant, c'est le stationnement lorsqu'il devient impossible. J'ai quelques exemples que j'ai rencontrés et que je vous présente maintenant. Et ici, un camping-car, vous n'avez pas votre place. Il n'y a pas d'endroit pour se mettre en camping-car, pour venir faire cette balade et profiter du site. Sur le bas-côté, mais c'est même pas dit que ce soit possible, que ce soit pas interdit. Regardez le panneau pour vous dire. Ah ben voilà, conclusion, vous pouvez pas vous mettre là non plus. C'est interdit de stationner sur le bas-côté, donc il n'y a aucune place prévue pour les véhicules de plus de 2 mètres. Nous sommes des maudits. C'est parce qu'il y a le petit train. Ouais, c'est peut-être la place du petit train, mais là, il n'y a pas de place pour le camping-car. Il y a place pour tout le monde sauf nous. Oui, parce que je me demande. Et voilà, une belle aire d'accueil, réservée même au camping-car, comme vous le voyez ici. Elle est payante, 16 €. Il y a 1 € de dateur. Et on n'est même pas très nombreux. Là, aujourd'hui, hier on était un peu plus nombreux, mais aujourd'hui, regardez. On est 4, on est super bien face à la baie de Canche, tout va bien. Sauf que les voitures qui sont garées là il n'y a personne, on dit le matin, les autres qui sont garées là, elles n'ont pas le parking payant, nous oui. Et vous dire, bon, d'accord, on paye parce qu'on a des services, mais non, on n'a pas des services. Alors il y a ici une espèce de vidange des eaux usées, oui d'accord, mais tout est hors HS, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais c'est payant quand même. La logique voudrait que on paye les services. À la limite, bon, bien que dans une ville bourgeoise, on n'a pas trop envie d'avoir des camping-cars, donc on fait payer. Ici, on pourrait payer les services à la limite, et puis avoir le service stationnement. Comme il y a le service poubelle, il est gratuit le service poubelle. Hein. Les gens, quand ils viennent, leur poubelle, ils payent pas une taxe pour jeter leurs ordures. Heureusement, ça permet d'éviter aux gens de laisser leurs ordures par terre. Là, on pourrait se dire, voilà, on va mettre des aires de service. On va les faire payer, bon, admettons, mais au moins les gens ne jettent pas leurs ordures partout et leurs eaux grises partout. Eh bien non, le service spécifique camping-car, il fonctionne pas, il pourrait être payant, le reste gratuit. Non, là on paye le stationnement et on n'a pas le service. Et on paye le stationnement cher, parce que 16 € c'est quand même pas rien pour juste se garer. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est de constater que parfois, on arrive à trouver des aires de stationnement qui sont de qualité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une aire de stationnement de qualité pour un camping-cariste, notamment nomade, itinérant, comme nous? Eh bien, c'est quelques exemples, enfin 2, que je vous présente ici et que j'ai rencontrés sur ma route. Voilà une aire bien agencée par la commune.
On est à Fauconnier, donc il y a une aire de vidange avec des emplacements bien séparés les uns des autres, en épice qui permet d'éviter d'avoir les fenêtres les uns à côté des autres, avec une table de service éventuellement à côté du stade, dans un lieu calme. Alors au fond il y a d'autres emplacements, ils sont un peu moins bien parce qu'ils sont en sardine un peu à côté les uns des autres, mais au cas où c'est plein, voilà. Donc c'est un ensemble qui est bien aménagé, avec même un terrain de boule, et qui est très agréable. Si toutes les communes faisaient ça, qu'est-ce que ça serait bien. Là on a en plus souvent dans ces aires des panneaux qui indiquent les autres aires dans le secteur, et si jamais ici c'était plein, il y aurait une autre aire prévue, on vous indique laquelle. Voilà, et si tout était comme ça, qu'est-ce qu'on serait heureux en camping-car. On est dans le plateau des Mille Étangs et c'est tranquille. Alors on est dans un petit coin, vous voyez derrière moi là, pour l'instant on est tout seul, peut-être qu'il y aura quelqu'un à côté de nous ce soir, mais j'y crois pas trop. Et là, silence complet, pas de connexion, le temps libre. Et voilà un exemple où les communes se sont mises d'accord pour proposer des aires de service dans tout le secteur, et c'est très agréable parce que c'est tout un réseau. Formidable. Malheureusement, le troisième point que je vais aborder, c'est celui qui fait un peu mal. Parce que au cours de ce périple, j'ai rencontré très souvent, quand je dis très souvent, c'est pratiquement une fois tous les 2-3 jours. Et sur 5 mois, ça fait beaucoup de fois. Je vous présente quelques cas ici de comportements inadaptés des camping-caristes. Peut-être qu'il s'agit de néophytes, de gens qui ne sont pas très au courant, qui n'appliquent pas la charte respect dont j'ai souvent parlé. Donc je peux vous la représenter rapidement. Mais ces comportements nous font mal, et font mal à tous les camping-caristes, y compris des gens qui, comme moi, depuis 45 ans, pratiquent le camping-car en toute liberté, mais qui est pénalisé par les gens qui sont soit des loueurs non expérimentés et qui le font malheureusement peut-être sans le savoir, mais quand même parfois, c'est quand même grave de voir des gens lâcher leurs eaux usées, par exemple, sur les parkings devant les maisons d'habitation. Voici les exemples. Ils ont l'antenne satellite déployée, le marchepied, les eaux qui coulent. On est en pleine ville, hein. Voilà des comportements inadmissibles. Il y a 2 camping-cars qui sont venus ici. Il y a une aire de vidange juste à côté. Maintenant, ils sont partis en laissant leurs eaux couler ici. Voilà. Et après, on s'étonne d'avoir des problèmes. Et les exemples de camping-caristes sans gêne se multiplient. Par exemple, voilà, on met un auvent sur la piste cyclable. Ou alors, on s'installe sur le parking comme si on était dans un camping. On installe devant tout le monde, hein. Et puis, les gens comme ceux-là, pareil, ils se gênent pas pour faire la vaisselle dans le parking. Et quant à ceux-là qui s'installent sur le gazon de la zone parking des voitures. Et que dire de ces camping-cars qui s'installent dans le jardin public en étalant leurs affaires sur le gazon au bord de la route. Un autre sujet encore que je voudrais reprendre ici, sans chercher à polémiquer, mais comme dans les commentaires que vous m'avez faits sur les 2 précédentes vidéos, eh bien, j'ai constaté que souvent on veut opposer van et camping-car. Personnellement, je considère qu'un van, c'est un camping-car, c'est-à-dire la définition légale de ce qu'est un VASP, c'est-à-dire un véhicule aménagé pour le loisir. Et dans les pays anglo-saxons, on parle de véhicules de loisirs ou de RV, Recreational Vehicle. Eh bien, ces notions-là sont plus claires quand on parle de véhicules de loisirs que quand on parle de van ou de camping-car ou de capucine, de fourgon ou de voitures aménagées. Tout ça, ça rentre dans le cadre des VASP, enfin peut-être pas les voitures aménagées si elles le sont que sommairement, mais un VASP c'est quoi? C'est un véhicule dans lequel on vit lorsqu'on est en voyage. Eh bien c'est le cas des vannes. Alors arrêtez d'opposer van et camping-car sous prétexte qu'il y a une différence de taille. C'est vrai qu'il y a des différences de taille en termes de réalité volumétrique,
Mais le comportement des gens en van est différent de celui qui sont dans les capucines, les fourgons, dans les profilés par exemple, ou les intégraux, etc. Parce que ils n'ont pas les mêmes services. Eh bien, ce sujet m'amène à faire quelques commentaires. Voilà une situation qu'on rencontre parfois et sans doute adaptée, puisqu'on est sur un ensemble qui pourrait s'apparenter facilement à un camping. Bien que ici, il semble que ce soit une installation pour plusieurs jours. Ce qui peut être surprenant quand on est dans une zone urbaine, ce qui est le cas ici d'ailleurs. Le van qui est là, il est sur le stationnement voiture. Ils campent, il n'y a pas de souci, ils dorment dedans, ils ont passé la nuit ici comme nous, mais eux, ils n'ont pas payé. Alors que nous, de l'autre côté, eh bien, on paye. Je sais pas si vous trouvez ça normal, moi non. Alors, ne croyez pas que le van a tort, non, le van a raison. Il est d'ailleurs venu hier, il est à côté de nous, il est allé au service ici. Puis une fois qu'il a fait ses vidanges, des eaux grises, parce que ça il peut le faire, eh ben, il est venu s'installer là. C'est la situation normale, c'est celle-là. Faire payer des services qui n'existent pas, c'est de l'arnaque. Ça c'est normal. Nous sommes dans un bon coin pour les camping-cars. Ils sont interdits sur le parking. C'est plus du tout du stationnement, c'est du camping. Alors c'est une logique qui est renversée finalement. Les camping-cars qui sont adaptés pour stationner sans camper, ils sont interdits. Lui il peut, nous non. Bon, là on est sur une zone Natura 2000 avec un parking dédié aux voitures où il y a un camping-car d'ailleurs, un van. Voilà comment une sélection basée sur la hauteur du véhicule est inadaptée. Et pour finir, je voudrais revenir sur la notion de stationner ou camper et rappeler que lorsque la loi des véhicules M1 est appliquée à nos véhicules, eh bien on n'a pas le droit de sortir des marchepieds, des cales, des chaises et des fauteuils, etc. à l'extérieur sur des zones de stationnement, même réservées aux camping-cars, puisqu'il s'agit de stationnement et pas de campement. Dans les aires de service, c'est pas pareil, tout simplement parce que c'est prévu pour mettre des camping-cars avec le statut de camping-car. C'est-à-dire que là, il y a des aires aménagées avec des endroits où on peut se garer et sortir ses affaires et profiter du beau temps s'il existe. Dans ce cas-là, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc je voudrais rappeler la règle. Stationner, c'est pas camper, et je vous renvoie à ces stickers, ces autocollants, que j'espère pouvoir vous fournir. En tous les cas, actuellement c'est possible de les acheter en ligne et de les faire livrer par la boutique en ligne qui est ici à cette adresse. Voilà, j'espère avoir été honnête et pas trop violent ni agressif, mais c'est mon point de vue et j'espère qu'il est partagé par le plus grand nombre. J'espère que ce débat que j'alimente et que peut-être je réalimenterai encore une autre fois, sera un débat riche et avec des commentaires et qui vont permettre peut-être à tout le monde de se faire sa propre opinion. J'espère surtout que cela aboutisse en termes de réglementation et pour les communes qui s'y sont opposées de changer leur point de vue et de nous accueillir dans les meilleures conditions, comme c'est souvent possible et comme c'est leur intérêt. Je vous dis bye bye, à bientôt et on va reprendre les tutos et les vlogs. Le prochain tuto, ça sera sur la situation que j'ai vécue justement pendant ce périple-là, sur les installations que j'ai faites auparavant et je voudrais faire un retour d'expérience sur tous les quelques sujets que j'ai développés auparavant dans l'année dernière dans les installations et qui ont donné lieu à des constats que je voudrais partager avec vous. Puis on reprendra évidemment les vlogs et les tutos, on va alterner en fonction des opportunités. Je vous dis bye bye, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.